Après m'être peigné, je ne crois pas que je sois un faux jeune maître. Ou peut-être que j'ai un arrière-plan élevé. Pour protéger ma pureté, je prévois de réaliser le bonheur des protagonistes rapidement. Ainsi, je peux éviter de les côtoyer. Je reste donc caché dans ma chambre. Chaque fois que je les rencontre, je me dérobe. Je laisse tomber les mesures de sécurité et je m'enfuis. Mais je ne peux toujours pas empêcher l'intrigue de se resserrer. On veut me pousser vers une fin tragique. Le soir, pendant qu'il allait se laver, la mère de Su m'a arrêté. Elle m'a glissé un flacon de médicaments dans la main. Ses paroles étaient pleines de sarcasme. Auparavant, je tenais compte de ton statut. C'est ce qui a permis à Xinjiao et à toi de vous marier. Je ne pensais pas que c'était une contrefaçon. Nui Shengsu, tu dois te dépêcher maintenant. Je suis allé chercher le faux jeune maître. En tant que méchante de Nampei. Tout ce que je fais, c'est préparer le terrain pour la relation entre les deux protagonistes. À ce moment-là, je faisais tourner le flacon de médicaments dans ma main. Je l'ai rendu à Yumu. Maman, je ne peux pas le faire. Yumu, tu n'as pas. Que veux-tu dire? Mais j'ai ri. Vous avez oublié? J'ai des problèmes mentaux, ça peut être héréditaire. Maman, veux-tu vraiment un petit-fils avec des problèmes mentaux? En entendant cela, le visage de la mère dessus est devenu sombre. Je me suis rendu compte que je continuais à ajouter. Si ça ne va pas, vous feriez mieux de laisser le jeune maître Chu faire des affaires avec Xinjiao. Je garderai le secret. Vous pouvez même dire à l'extérieur que l'enfant est le mien. Ainsi, vous aurez un descendant en bonne santé et de sang pur. En disant cela, j'ai vu le visage de Sunu changer en regardant derrière moi. On dirait qu'elle a ressenti quelque chose. Je me retourne et je tombe sur le visage gêné de Su Xinjiao. Je vois que tu es vraiment devenu fou. Il me tire directement dans la pièce avec un visage froid. Puis il me pousse violemment. Je tombe lourdement au sol. Ma taille heurte le coin du lit, me faisant blêmir de douleur. Mais il ferme la porte et me regarde froidement. Que fais-tu aujourd'hui? Ce que je dis est la vérité. Comment cela pourrait-il être un scandale? Je force un sourire en le regardant. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce que je dis? C'est toi qui m'as envoyé dans un hôpital psychiatrique. Tu as oublié, n'est-ce pas? Su Xinjiao rit froidement. De quoi parles-tu? Je t'ai envoyé à l'hôpital psychiatrique juste pour te prévenir. J'ai spécifiquement demandé qu'ils prennent bien soin de toi. Ne viens pas ici me parler de ça. J'entends ces mots et je me moque. Il lève la main pour déboutonner sa chemise. Vraiment? C'est ça que tu appelles prendre soin de moi? Quand elle a vu les cicatrices sur mon corps. Su Xinjiao avait l'air troublé. Puis ses beaux yeux se sont plissés. Ce que je voulais dire par prendre soin de n'est pas ça. Je remets mes vêtements et tire mes lèvres. Le jour de notre mariage, j'ai été exposé comme un imposteur. Et j'ai été envoyé à l'hôpital psychiatrique par ma femme. Tout le monde penserait que vous m'avez abandonné, n'est-ce pas? À quel point es-tu naïf? Pour penser que je serais vraiment bien traité dans un hôpital psychiatrique. Il y avait un silence dans la pièce. Su Xinjiao avait un visage froid. Je ferai en sorte que l'hôpital psychiatrique te donne une explication. Je ne me laisserai jamais contrôler. Mais à partir de ce jour, elle semblait trop désespérée pour moi. De retour à la maison. Elle a même fait venir quelqu'un pour réparer la porte de la chambre principale. Elle m'a fait déménager dans la chambre principale. Sa raison était que nous sommes mariés. Ce n'est pas bien que les gens sachent que nous dormons séparément. Je ne pouvais pas refuser. Mais le soir, nous avons dormi dans le même lit. Su Xinjiao se rapprochait de moi, ce qui me dégoûtait. J'avais l'intention de m'éloigner un peu. Ce geste a fait changer son expression. Elle a alors souri avec sarcasme. Ne t'inquiète pas. Je n'ai aucune envie de dormir avec toi. Puis elle s'est retournée pour s'endormir. C'est à ce moment-là que mon corps s'est détendu. C'est vrai. C'est un roman d'amour pur en tête-à-tête. En tant que protagoniste féminine, elle n'a de désir que pour le protagoniste masculin. Et elle ne sera ouverte que devant lui. Et moi, je ne suis qu'un homme malveillant. Il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Au début, je n'étais pas habitué. Mais après avoir réalisé qu'elle ne voulait vraiment pas avoir de gestes intimes avec moi, je me suis peu à peu détendu. Ainsi, nous avons vécu en paix pendant 1 mois et demi. Jusqu'à ce jour. J'ai reçu une notification de l'agence de mort simulée sur mon téléphone. Tout était prêt. La date de la mort simulée est le 8 septembre. Le 8 septembre, c'est dans 2 jours. En regardant la date familière sur l'écran, j'étais un peu dans le flou. Ce jour-là, c'est mon anniversaire. Pour être précis, c'est l'anniversaire de Su Xinjiao et moi. C'est aussi la date de ma mort dans le roman. Dans le roman, ce jour-là, j'avais préparé un dîner aux chandelles chez moi. J'attendais de célébrer le premier anniversaire après le mariage avec Su Xinjiao. Mais j'ai attendu du jour à la nuit. Ce que j'ai reçu, c'est un détective privé qui m'a envoyé une vidéo et des photos de Su Xinjiao et Chu Yunzhao en train de s'infidéliser. Alors, j'ai bu beaucoup d'alcool pour aller régler mes comptes avec eux. Mais en me levant,
Je suis tombé au sol. J'ai même mis le feu à la nappe avec la flamme de la bougie. Et j'ai été brûlé vive par le feu. La douleur d'être englouti par les flammes est survenue en un instant. Je me suis senti légèrement ébloui. J'ai chassé ces douleurs de mon esprit. J'ai vu Succin Jiao qui se préparait à sortir. Je l'ai appelé. Succin Jiao. Te souviens-tu de ce qu'est le 8 septembre? Il s'est arrêté à la porte et m'a fait un signe de tête. Bien sûr que je m'en souviens. C'est l'anniversaire de Chu Yunzhao. Est-ce cela l'affection de la protagoniste pour le protagoniste? Il ne se souvient que de Chu Yunzhao. Je lui ai rappelé. C'est aussi mon anniversaire. Succin Jiao ne se soucie pas de mon ton. Depuis mon enfance. Yunzhao n'a été qu'un accessoire à ta fête d'anniversaire. Cette année, la famille Chu va lui organiser une fête d'anniversaire. Tu ne veux pas dire que tu vas le fêter avec lui, n'est-ce pas? Dans son esprit. Il semble avoir décidé que je parlais de ça. Comme si j'avais l'intention de le tester avec Chu Yunzhao. Mais je ne m'en soucie plus. Je secoue la tête et lui souris. Je ne veux pas de fête d'anniversaire. Tout ce que je veux, c'est que tu sois à la maison ce jour-là pour me tenir compagnie. J'ai un grand cadeau à te donner. Succin Jiao ne comprend pas ce que je ressens et un peu d'agitation monte en moi. Il m'a rejeté sans ménagement. Impossible. Ce jour-là, je dois être avec Yunzhao. Je ne reviendrai pas pour te tenir compagnie. Puis il ouvre la porte et s'en va. Je reste là, soulagé. Je l'ai dit intentionnellement. Ce que je veux, c'est qu'il ne revienne pas. Sinon, comment pourrais-je mourir? Le 8 septembre. Succin Jiao, comme je le souhaitais, n'est pas rentré chez elle. Et avant de mourir, je me suis commandé un gâteau d'anniversaire. J'ai éteint la lumière, allumé les bougies et fait un vœu. Je souhaite renaître. Une demi-heure plus tard, des flammes s'élevaient de la villa silencieuse. Je suis assis dans la voiture pas loin. Regardant le feu dévorant. La douleur et le désespoir d'être piégé dans un incendie dans mes rêves grimpent lentement à mon cœur. Je n'ai pas regardé une fois de plus. Je me suis tourné et j'ai appelé Succin Jiao. Au loin, dans le roman. Quand je suis mort de froid dans l'incendie. J'ai appelé 20 fois sans réponse. À ce moment-là, Succin Jiao était avec Chu Yunzhao, en pleine passion. Donc, elle ne répondrait pas à cet appel. Mais je ne m'attendais pas à ce que le dernier appel soit pris. La voix de Succin Jiao était beaucoup plus douce que d'habitude. J'ai dit que je ne pouvais pas être avec toi aujourd'hui. Peux-tu ne plus venir me rendre visite? À peine ma voix s'est-elle tue que j'entends encore le souffle lourd de Chu Yunzhao. Il est évident ce qu'ils font en ce moment. Mon expression change. Je comprends alors qu'il a délibérément pris cet appel. C'était juste pour rendre le jeu avec Chu Yunzhao plus excitant. Je ne peux m'empêcher de penser. S'il savait. Cet appel qu'il considère comme une compensation. C'est en réalité mon dernier appel à l'aide avant de mourir. Quelle serait sa réaction? Je vois dans le ciel les flammes de la villa qui se déchirent. Ma voix a une tonalité élégante. Succin Jiao. Je ne réagirai plus jamais. Il ne prend toujours pas mon adieu au sérieux. Il fait semblant. Ne t'inquiète pas, je te fêterai ton anniversaire demain. Je n'ai pas vraiment raccroché. À cet instant, les flammes avaient déjà englouti toute la villa. J'ai jeté un coup d'œil à ma nouvelle identité. Je n'ai plus aucun attachement aux personnes de l'agence. Emmène-moi loin d'ici. Après ce grand incendie. Le monde sera plongé dans le froid. Le lendemain, à la villa. Chu Yunzhao regardait Succin Jiao se transformer lentement. Sa voix était pleine de charme. Hier soir était mon anniversaire le plus satisfaisant. Merci, belle sœur. Mais est-ce que ton frère ne sera pas en colère si tu ne rentres pas à la maison hier soir? Succin Jiao a ri sans se soucier. Finalement, elle a repoussé les gens autour d'elle. Repose-toi bien, je m'en vais. Puis Succin Jiao est parti sans se retourner. Sur le chemin du retour à la villa. Il m'a rappelé plusieurs fois. Mais il n'y avait toujours personne pour répondre. Une lueur de mélancolie est apparue dans ses yeux. Bien joué, Shen Yian. Maintenant, il joue encore sur les attentes. En passant devant une pâtisserie. Il a inexplicablement freiné. Il est allé acheter un gâteau. Après tout, il avait promis hier de me rattraper pour mon anniversaire. Il venait juste de poser le gâteau dans le salon. Quand la sonnerie de son téléphone a retenti à ses oreilles. L'écran affichait un numéro inconnu. Succin Jiao a répondu au téléphone. Il a alors entendu une voix d'homme glacial. Bonjour, mademoiselle Su. Ici, le bureau de police de Jiangdu. Votre mari, Shen Yian, a été confirmé. Mort dans l'incendie de la villa de Yanshuan aujourd'hui. Veuillez venir identifier le corps. Succin Jiao a entendu un bourdonnement à son oreille. Mais rapidement, il a semblé penser à quelque chose et a souri froidement. Vous êtes des acteurs envoyés par Shen Yian, n'est-ce pas? C'est tellement réaliste que je pourrais presque y croire. Il ne leur a pas laissé l'occasion de répondre. Il a directement raccroché. Puis il a enfoncé l'accélérateur. Il s'est dirigé à toute vitesse vers la villa. En fait, le cadeau que je devais lui offrir était ma mort. Malheureusement,
mon plan était trop évident. Une demi-heure plus tard, la voiture de Succinct Jiao s'est arrêtée devant la villa. Son visage était extrêmement sombre. Il était assis au volant. Il regardait la villa qui était devenue un tas de décombres. Ses mains se sont crispées sur le volant. Je ne peux pas croire que j'ai vraiment tout brûlé. Succinct Jiao m'a envoyé un message avec un visage noir. Fou, Shen Yanan. Quand je te trouverai, tu paieras pour ce que tu as fait aujourd'hui. Le message est tombé dans l'océan sans aucune réponse. Succinct Jiao a directement jeté le gâteau par la fenêtre et a fait demi-tour. Il ne s'est pas rendu au poste de police. Il a plutôt appelé son assistant pour donner des instructions. Tu vas examiner tous les relevés bancaires. Trouve-moi une agence de fausses morts. Succinct Jiao s'en souvient très bien. J'ai déjà mentionné cette agence de fausses morts. Je ne suis pas censé jouer cette scène, n'est-ce pas? Alors il va dévoiler le tour de Go Jiajia. Mais quelques jours ont passé. À part le poste de police et l'hôpital. Des appels répétés. Je n'ai vraiment aucune nouvelle. Et les résultats de l'enquête de l'assistant indiquent. J'ai pris ces 2 millions. C'était en espèces, donc il n'y a pas de traces. Concernant cette soi-disant agence de fausses morts, il n'y a aucune information. Tout le monde dit que je suis vraiment morte. Mais Succinct Jiao, malheureusement. Personne ne sait que l'agence de fausses morts, lui seul le sait. Succinct Jiao a seulement ordonné. Continuez à chercher. Jusqu'à ce qu'il y ait des nouvelles de lui. Il va certainement me trouver pour prouver à tout le monde. Il a raison. Qui aurait cru que cette recherche prendrait 2 ans? Pendant ces 2 ans, Succinct Jiao n'est pas allé une seule fois au musée des maladies. Parce qu'il est certain que ce n'est pas mon corps. Il ne veut pas y aller et n'autorise personne à reconnaître le corps. Il refuse même de signer pour annuler mes informations d'identité. Les gens du milieu en profitent. Succinct Jiao aime profondément son mari. Mais Succinct Jiao ne montre aucune faiblesse. Elle se dit intérieurement qu'il ne m'aime pas, mais me déteste. Depuis son enfance, il n'a jamais été manipulé de cette manière. Il me cherche non pas parce qu'il refuse de croire à la réalité, mais parce qu'il veut me retrouver et régler les comptes. 2 ans plus tard, en France. Succinct Jiao est assise dans un café. Regardant sa montre, impatiente. Il est venu ici en entendant dire que quelqu'un en France avait eu des nouvelles de moi. Mais en venant, il se rend compte qu'il s'est encore trompé de personne. C'est juste qu'il se préparait à acheter un billet pour rentrer au pays. La fille de l'autre province, Xiao Lige, tenait absolument à amener son petit ami pour qu'il puisse le rencontrer. Cette fille de l'autre province ne fait généralement rien de sérieux. Elle est connue pour être une riche héritière qui aime s'amuser. Elle reste toujours à l'étranger et refuse de revenir pour hériter de l'entreprise familiale. Maintenant, elle arrive même à se stabiliser. Il a finalement accepté. Mais après avoir attendu une demi-heure, la personne n'est toujours pas arrivée. Succinct Jiao ne voulait pas attendre plus longtemps et s'apprêtait à se lever pour partir. Juste à ce moment-là, on entendit la voix de Xiao Lige à la porte. « Désolé, tante. Nous sommes en retard. » Succinct Jiao leva les yeux en entendant la voix. Tous les mots restaient coincés dans sa gorge. Elle fronça les sourcils. Elle vit alors l'homme à côté de Xiao Lige. Il ressemblait étrangement à moi. À ce moment-là, l'homme caressait la taille de Xiao Lige, se tenant devant elle. Il affichait un sourire. « Bonjour, tante. Je suis le petit ami de Lige. » Succinct Jiao se crispe soudainement. Mon poignet se resserre. Yan est vraiment encore en vie. Elle grippe trop fort. Je fronce les sourcils sans dire un mot. Mais Lige est vraiment une experte en amour. Voyant que la situation n'est pas bonne, elle s'empresse de s'interposer entre Succinct Jiao et moi. « Tante, vous vous êtes peut-être trompé de personne. » Succinct Jiao, les jambes fléchies, lâche prise. Son expression devient un peu plus éclairée. Cette personne ressemble effectivement à Shen Yan. Mais leur aura est différente. Il réalise aussi son impolitesse. Il détourne le regard. Ses yeux peuvent encore être rouges. Son regard se dirige encore involontairement vers les mains entrelacées des deux. « Dis-moi, tu aimes quoi chez moi ?» Mon expression reste calme. Xiao Lige est vraiment sincère et doux, et il est aussi très charmant. J'aime tout chez lui. Succinct Jiao ne peut déceler aucune faille dans mon expression. C'est comme s'il était pour moi. C'est un étranger que je rencontre pour la première fois. Mais dans ce monde, y a-t-il vraiment quelqu'un qui ressemble exactement à quelqu'un d'autre? Xiao Lige a été flatté en personne et a souri avec satisfaction. « Frère, comment se fait-il que je ne savais pas que tu étais si doué pour complimenter les gens? Nous avons des affinités. » Les yeux de Succinct Jiao ont été soudainement piqués. Elle a directement trouvé une excuse pour dire à Xiao Lige. « Si tu pouvais éviter de te comporter comme avant, je n'aurais rien à redire. » Après avoir dit cela, elle est immédiatement partie. Elle a trouvé un endroit calme et venteux pour respirer. Son esprit était constamment rempli de son image. Que ce soit dans ses gestes ou ses paroles. Il a vu l'ombre de Shen Yan en moi. Me regardant, il se voyait lui-même comme un étranger. Me regardant,
Il se voyait lui-même comme un berger. Succin Jiao doit attendre son assistante à l'aéroport et a passé un coup de téléphone. Le vol a été annulé pour moi. Je dois rester quelques jours de plus en France. Et aussi, aide-moi à chercher quelqu'un appelé Jixian. Après avoir dit cela, il a raccroché. J'ai réservé un hôtel à la dernière minute. On saura bientôt si Jixian est vraiment Shen Yian. De l'autre côté. Je suis assise dans la voiture et je demande à Xiaolij. Tu as une petite tante. Pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé? Xiaolij est très perspicace. Il a déjà des doutes en lui. Mais il a quand même répondu à ma question. Ces dernières années, je n'ai pas été très occupé. Je passe mes journées dans des clubs. En parler avec eux ne serait pas très approprié. En fait, c'est toi, grand frère. Je viens de voir la réaction de ma tante quand elle t'a rencontré pour la première fois, ça n'avait pas l'air très normal. Tu ne connais pas ma tante, n'est-ce pas? Avant de me connaître, Xiaolij était déjà un expert en affaires de cœur. Il a vraiment un talent pour lire les couleurs. Je secoue la tête, le visage impassible. J'ai passé ces dernières années en France. Comment pourrais-je connaître ta tante? Xiaolij s'est approché un peu plus, avec ses yeux magnifiques. Il avait l'air de vouloir éviter des complications. Vraiment? En me voyant rester impassible, il a finalement détourné le regard. Je sais un peu sur l'affaire de ma tante. J'ai entendu dire qu'elle était un peu folle ces dernières années. Elle a presque parcouru le monde pour trouver un homme. Je commence à avoir des regrets. Je n'ai pas pu retourner au pays pour leur mariage. Je ne sais même pas quel genre d'homme pourrait rendre ma tante si folle. Je me demande à quoi il ressemble. Mais moi, j'avais l'air très sérieux. Après avoir taquiné Xiaolij, j'ai pris la parole. Gare la voiture sur la place devant. Xiaolij n'a pas posé plus de questions. Même si cela pourrait causer des problèmes. Ce n'est pas correct, mais il a obéi. Au moment où la voiture s'est arrêtée, j'ai ouvert la porte et je suis sorti. Xiaolij, voyant cela, a rapidement suivi. Il s'est précipité pour attraper ma main. Où vas-tu, grand frère? En voyant la peur fugace dans ses yeux. Je me suis redressé. J'ai souri en pensant à Shen Yin. Xiaolij, rompons. Xiaolij a paniqué. Ses yeux brillaient comme des étoiles, pleins de tristesse. Pourquoi? Je regardais Xiaolij, insatisfaite. Il n'y a pas de raison. Est-ce que je peux simplement ne plus aimer? Xiaolij est resté silencieux pendant quelques secondes. Le regard de Succin Jiao semblait réaliser quelque chose. C'est à cause de ma tante? Je suis en train de retirer ma main de celle de Xiaolij. J'ai réfléchi à mes mots. Oui. Si tu m'avais dit plus tôt que tu as des liens avec la famille Su, je n'aurais jamais envisagé d'être avec toi. Sa voix avait une légère différence. Tu ne vas pas dire que tu es. Xiaolij a rapidement pensé à cette possibilité. Au départ, j'avais proposé de rompre. Et je n'avais pas l'intention de cacher cela plus longtemps. Je me suis retourné et je suis parti. Donc, ne nous contactons plus à l'avenir. Je ne veux plus avoir de lien avec vous. Heureusement, Xiaolij ne m'a pas poursuivi. Je ne suis plus Shen Yian maintenant. Mais un regard privé. Tout ce qui est passé est sacré pour moi. Mais cela ne signifie pas que je veux encore avoir des liens avec le passé. Sortir avec Xiaolij était plutôt agréable. Mais puisque c'est la nièce de Succin Jiao, je n'avais pas l'intention de continuer. Je suis rentré seul chez moi. Quand Qin Mingao m'a vu rentrer, il était seul. Je n'ai pas pu m'empêcher de demander. Notre grand designer est de retour. Pourquoi ta nouvelle petite amie ne t'a pas accompagné aujourd'hui? J'ai dessiné des chaussures, puis je me suis allongé sur le canapé pour fermer les yeux et me reposer. Qin Mingao est le premier ami que j'ai rencontré en France. C'est aussi lui avec qui j'ai ouvert un studio de design de vêtements. Après tout, après 2 ans de travail, nous avons réussi à faire de notre studio une grande entreprise aujourd'hui. Je ne cache rien à Qin Mingao. On s'est séparés. Qin Mingao a immédiatement posé son téléphone. Je vais. On se sépare comme ça? Tu n'as pas dit à l'époque? Tu aimes les petites amies douces et délicates comme Xiaolij? C'était difficile de conquérir cette demoiselle. Tu dis que tu ne veux plus, alors tu ne veux plus. J'ouvris les yeux et regardai silencieusement le plafond. Je pensais à éviter le sujet. Tu ne comprends pas. Je n'ai pas envie de t'expliquer. J'ai tout remis en question. Juste au moment où je voulais m'allonger et ne plus penser à ce qui s'est passé aujourd'hui. Mon téléphone a commencé à sonner avec plusieurs notifications. Au début, je pensais que c'était Xiaolij qui m'envoyait un message. Mais en ouvrant, ce n'était pas le cas. C'était mon assistante qui avait envoyé le message. Il y a un gros contrat pour la société. Il a directement versé un acompte de 1 million. Je vais demander un nom pour résoudre cela à la société. J'avais un mauvais pressentiment, mais je suis quand même allé. Dans le salon, Qin Mingao m'a vu sortir. En buvant, il a aussi posé des questions. Et, tu vas où? Tu ne dors pas? Je dis doucement. Je travaille. Je n'ai dit que ça et je suis parti en voiture vers l'entreprise.
Je suis monté jusqu'à la salle d'attente des VIP. J'étais déjà préparé mentalement. Quand j'ai vu la silhouette de cette personne à travers le verre, Succin Jiao avait déjà confirmé. Succin Jiao s'est également levé en entendant le bruit. Nous nous sommes regardés dans les yeux. C'est elle qui a pris la parole en premier. J'ai entendu dire qu'après m'avoir rencontré, tu as rompu avec ma petite amie. J'ai fait signe à mon assistant de quitter et j'ai fermé la porte du bureau. Je n'ai pas répondu. Je me fiche de savoir comment elle le sait. Je dis juste que je vais trouver quelqu'un pour te rendre 7 millions. Madame Su, veuillez vous asseoir. Les lèvres rouges de Succin Jiao ont bougé, ses émotions semblaient un peu incontrôlées. Mais elle s'efforçait de se contenir. Elle s'est approchée de moi, les yeux rougis. Les yeux privés envoyés en France il y a 2 ans. J'ai 25 ans cette année. Mon anniversaire est le 8 septembre. Monsieur l'expéditeur. Mon mari a également disparu il y a 2 ans. Je n'ai pas parlé depuis longtemps. Finalement, je l'ai regardé froidement. Alors, que veux-tu dire? Il ne reconnaît ni ne nie ma présence. Ses sentiments intérieurs ne peuvent plus être contrôlés. Non, je n'ai rien à dire. À peine mes mots prononcés, Succin Jiao a fait 2 pas en avant. Elle a fermement saisi mon cou. Sur la pointe des pieds, elle m'a embrassé sans hésitation. C'est à ce moment-là que la porte du bureau a été poussée avec force. Xiao Lige a soudainement couru et a ouvert la porte, tirant Succin Jiao. J'ai tourné la tête. Et j'ai vu les yeux de Xiao Lige, pleins de colère. Il ne regardait que Succin Jiao et a dit d'une voix forte. « Tante, que fais-tu avec mon petit ami? Que fais-je avec mon petit ami ?» Succin Jiao, après s'être calmé, frappa de son œil. En entendant cela, Chin a légèrement levé le pied. « Vous êtes déjà séparés. Mais lui et moi ne sommes pas encore divorcés. » Xiao Lige, son corps tremblant, regarda avec des yeux pleins de colère. Il ne dit rien. C'est Hongzhuo qui m'a tiré hors du bureau. Séparation. Je ne suis pas d'accord. J'ai des sourcils épais et je le regarde. Tu penses que si tu n'es pas d'accord, tu peux ne pas te séparer? Xiao Lige, peux-tu ne pas être si immature? La colère et l'injustice de Xiao Lige, abandonné, lui firent rougir les yeux. C'est toi qui m'as d'abord attiré. Je reste toujours impassible. Mais chaque mot que je dis le touche au cœur. J'ai dit dès le début que ce n'était qu'un jeu. Si ça fonctionne, continuons, si ça ne fonctionne pas, séparons-nous. Tu avais promis de manière si convaincante. Que signifie cette persistance maintenant? En entendant ces mots, Xiao Lige avait les yeux rougis. Elle a mis longtemps à se ressaisir avant de parler. Mais elle n'a dit que quelques mots. Tu es vraiment impitoyable. Puis elle est partie furieuse. Je l'ai regardée s'éloigner, en colère, sans y prêter attention. Au lieu de cela, j'ai organisé mes pensées et suis retourné au bureau. Succin Jiao était assise là, comme pour regarder un spectacle. Elle semblait calme et détendue en commençant à parler de Xiao Lige. Moi, cette fille d'une autre province, j'ai toujours été comme ça. J'ai un tempérament de grande dame et je sais beaucoup de choses. Elle ne te convient vraiment pas. J'ai baissé les yeux, forçant mon expression à se stabiliser avant de parler. Monsieur Su. Je n'ai pas besoin que tu parles de ma relation avec ta nièce. Je peux me faire ma propre opinion. J'ai pris un contrat qui était sur mon bureau. Nous devrions parler des affaires. Succin Jiao a vu que je ne voulais pas parler de Han Xiaohua et n'a plus insisté. Après avoir vérifié le contrat et constaté qu'il n'y avait pas de problème, j'ai signé. J'ai demandé à mon assistant d'apporter du papier et un stylo, puis j'ai demandé à Succin Jiao. Quel type de vêtements souhaitez-vous concevoir, Su? Parlez-moi de vos idées. Succin Jiao a dit d'un ton sérieux. Un costume. Je n'ai pas réagi et j'ai continué à poser des questions. Les dimensions? Si je ne me trompe pas. Les dimensions dont parle Succin Jiao sont celles de Chu Yunzhao. Qu'il s'agisse ou non de Chu Yunzhao. Je ne suis pas intéressé par cette question. C'est Succin Jiao qui a d'abord soulevé le sujet. Tu ne demandes pas pour qui c'est? Si je devais répondre. Le téléphone de Succin Jiao a sonné. Il a souri. Désolé, je dois prendre cet appel. Je fixe le contrat qui est posé sur la table. J'ai attendu 2 minutes avant qu'il termine. Le voyant sourire si joyeusement. Je prends la parole froidement. Concernant les exigences de la conception du costume. Monsieur Su, ne devriez-vous pas d'abord demander à votre mari? Le visage de Succin Jiao se fige. Elle essaie de lire quelque chose dans mes yeux. Mais après avoir observé longtemps sans rien voir, elle nie. Ce n'est pas mon petit ami. Dans mon cœur, je n'aime que mon mari. Quant aux exigences de conception, Monsieur J, c'est à vous de décider. En entendant cela, je ne peux m'empêcher de rire froidement en moi. Lui et Chu Yunzhao ont déjà partagé le lit tant de fois, et il n'a toujours pas de statut. Ou est-ce qu'il n'a jamais eu de statut avec Chu Yunzhao? Les paroles de Succin Jiao sonnent bien. Je souris. Mais j'ai entendu dire que le jour de votre mariage, Monsieur Su, vous l'avez envoyé à l'hôpital psychiatrique. Si vous l'aimiez vraiment, comment pourriez-vous le laisser partir? Au moment où leurs yeux se croisent,
Succinct Jiao se tait. Après un long moment, elle finit par dire. Je suis désolé, c'est ma faute. Je reste un instant surpris, mais je réagis rapidement. Ces mots, Succinct Jiao devrait les dire à ton mari. Puis, elle a donné l'ordre de partir. Je connais déjà les dimensions et les exigences de la conception du costume. Succinct Jiao, s'il te plaît, rentre. Après avoir dit cela, je me suis levé. Succinct Jiao s'est approché de moi. Monsieur J. Pour faciliter les contacts pour la coopération future. Je n'ai eu d'autre choix que d'ouvrir Wosha et d'ajouter Succinct Jiao comme ami. Quand j'ai vu l'avatar de Succinct Jiao, je suis resté un instant surpris. Son avatar est une paire de diamants. En y regardant de plus près, je l'ai reconnu. C'est la paire qu'elle m'a offerte pendant la période de détente de notre relation. Elle est exactement identique à celle que nous avions avant. Mais la mienne. Je l'ai déjà jetée à la mer avant de partir à l'étranger. J'ai soumis une demande d'amis. Le but de Succinct Jiao a été atteint, elle n'a plus continué à s'accrocher. Avant de partir, elle m'a encore taquiné. Reste en contact, monsieur Cui. Je souris sans dire un mot. Après le départ de Succinct Jiao, j'ai refroidi mon visage. Je rends le téléphone à Julie. À ce moment-là, tu peux juste discuter normalement des processus de travail avec lui. Ne t'occupe pas des autres. Julie prend le téléphone avec un air curieux et intrigué. Chante. Il semble que Mademoiselle Su ait un intérêt pour toi. Les gens de ma société sont des employés de longue date qui m'ont accompagné depuis le studio. La relation est bien meilleure que celle d'une relation de travail ordinaire. Mais en entendant cette phrase, j'ai instinctivement réagi. Je lance un regard à Julie. Ne me fais plus jamais entendre ce genre de choses. L'assistant baisse la tête, n'osant plus parler. Je suis rentré en voiture à la villa. Dès que je suis arrivé chez moi, je me suis allongé sur le lit les yeux fermés. J'ai dormi jusqu'à midi le lendemain avant de me réveiller. En ouvrant les yeux, j'ai vu sur l'étagère devant moi. Il y avait un véritable tournesol. C'était un cadeau de Xiaolige. J'ai rencontré Xiaolige dans un bar en France. Elle était là avec son groupe d'amis en train de jouer à vérité ou conséquence. La personne qui perdait devait trouver un homme sur place pour lui avouer ses sentiments. L'aveu devait être réussi pour être valable. Justement, je suis devenu la cible choisie par Xiaolige. Je l'ai trouvée plutôt jolie, alors j'ai accepté. Nous avons tous les deux trouvé cela nouveau. Nous avons juste joué ensemble. Nous avons aussi convenu de ne pas poser de questions sur le passé de l'autre. Et de ne pas s'immiscer dans les affaires personnelles de l'autre. Si ça marche, on continue, sinon on se sépare. Dernier point. Ne pas franchir les limites, ne pas être sérieux. J'ai pris le véritable tournesol. Et Xiaolige sait que ce tournesol m'a été offert. C'est considéré comme une intrusion. À ce moment-là, j'ai commencé à répondre moi-même. Je me demande si ma relation avec Xiaolige est encore pure. Je n'ai pas continué à réfléchir. Après avoir pris le petit déjeuner, je suis allé au bureau avec Qin Linao. Mais avant même d'entrer dans le bureau, j'ai vu Succinct Jiao qui attendait déjà dehors. Qin Linao l'a regardé de haut en bas et m'a demandé. Qui est cette personne? Tu ne vas pas me dire que tu as trouvé une nouvelle petite amie juste un jour après votre rupture? J'ai souri amèrement. Non. Elle m'a appelé un client. Qin Mingao s'est empressé de s'excuser auprès de Succinct Jiao. Désolé, désolé. Puis il est retourné s'asseoir à son bureau. Succinct Jiao avait l'air de ne pas s'en soucier. Elle est entrée dans le bureau avec moi. Je ne comprends pas pourquoi Succinct Jiao est revenu. Que vient faire le directeur Su? Il a trouvé un endroit pour s'asseoir et a dit. Bien sûr, c'est pour discuter de l'avancement du design. Plutôt que de laisser Monsieur J me contacter sur Wosha. Je préfère discuter avec Monsieur J comme avant. À ce moment-là, je regrette un peu de ne pas avoir précisé une exigence dans le contrat. Même comme ça, je n'ai rien dit. Je prends un stylo et commence à dessiner. Succinct Jiao fixe mes yeux sans détour. Le sourire au coin de ses lèvres est aussi très désinvolte. Jusqu'à ce que je commence à taper sur la table avec le stylo. Son sourire s'est également estompé. Mais heureusement, après cela, elle a de nouveau souri. Monsieur J, mon mari a aussi étudié le design. Quand elle n'a pas d'inspiration, elle aime aussi taper sur la table avec un stylo. Je lève lentement les yeux vers elle. Je souris simplement et lui demande. Vraiment? Succinct Jiao a immédiatement retiré ses paroles en voyant que la situation n'était pas bonne. Mais ne te méprends pas. Je viens juste de penser à elle tout à coup. Je n'ai pas d'autre intention. Je lui ai jeté un regard mécontent. Juste au moment où j'allais faire une remarque. Mon téléphone a sonné. J'ai jeté un coup d'œil à l'appel entrant, il n'a pas été bloqué. Après un moment, j'ai appuyé sur le bouton pour répondre. Allô? La voix de l'autre côté était très bruyante. Au moment où ça a été connecté, j'ai deviné qui c'était. C'est Yan Ge. L'IGE a beaucoup bu aujourd'hui. Il ne veut pas rentrer. Nous avons dit que nous devions prendre son téléphone pour t'appeler. Elle ne veut pas non plus. Si tu es libre, peux-tu venir au bar pour lui emprunter?
J'ai regardé Yan Suxinjiao. Je n'ai pas le temps. Mais je peux demander à quelqu'un d'aller emprunter. Attends. De l'autre côté, au bar, Xiaolij a entendu que j'ai appelé Suxinjiao. Elle a rapidement secoué la tête et agité les mains à ses sœurs. Son ami a immédiatement répondu. C'est à cause de la performance. Nous n'avons pas pu le faire bouger, c'est pourquoi nous t'avons appelé. La personne qui est venue n'est pas toi, Lige, et elle ne veut pas partir. Xiaolij a fait un pouce levé à ses sœurs. Et en fait, j'avais déjà percé à jour le tour de Xiaolij. J'ai baissé la voix pour parler. Xiaolij. Il y a des choses que je ne veux pas répéter. Là-bas, il y a eu un silence soudain. J'ai attendu longtemps sans réponse. Juste au moment où je m'apprêtais à raccrocher, la voix de Xiaolij est arrivée. Frère. Devrions-nous vraiment en arriver à ce point? Je pensais que tant que je m'excusais, tu te retournerais pour me regarder. Sa voix était très douce et un peu rauque. On dirait qu'il avait trop bu. Mon cœur a fait un petit bond. Juste au moment où je voulais répondre. Mon téléphone a été pris par Suxinjiao sans que je m'en rende compte. Il a dit. Monsieur J. Xiaolij n'est qu'un enfant. Ne perds pas ton temps avec lui. Suxinjiao l'a fait exprès. Elle a dit cela avant de raccrocher. J'avais une colère sourde en moi. Je me suis levé et j'ai repris le téléphone de ses mains en disant. J'ai aussi dit. Ce qui se passe entre lui et moi ne te concerne pas. Monsieur Su, veuillez sortir. En voyant que je défendais tant Xiaolij, Suxinjiao a réfléchi un instant. Une lueur de déception a traversé ses yeux. Elle n'a rien dit de plus et est partie du bureau. Après qu'il soit parti. Je viens de réaliser que mes émotions venaient de perdre le contrôle. Mon cœur se dirigeait un peu trop vers Xiaolij. Ces derniers jours, j'ai été tourmenté par cette question. Je ne me sens pas très bien. Alors, avec Qin Mingao, nous sommes allés à un banquet. J'ai bu pas mal d'alcool. Qin Mingao n'a pas pu m'arrêter. Designer J, ne bois plus. Si tu bois encore, j'ai peur que tu ne sois plus consciente. J'ai très mal à la tête. Ne pas boire me fait encore plus mal à la tête. J'ai levé un doigt. Encore un verre. Je vais juste prendre un dernier verre. Qin Mingao n'est pas d'accord. Je me suis fâché et je suis sorti. Ne bois plus, je vais te ramener. De toute façon, ce banquet va bientôt se terminer. Je ne tiens même plus debout. Qin Mingao a du mal à me soutenir. Un moment d'inattention. Je me suis heurté à une femme. Qin Mingao s'est immédiatement excusé. Mais il a aussi reconnu Suxinjiao. C'est toi, hein? Suxinjiao m'a soutenu en disant doucement. Laisse-moi faire. Et moi, dans mon état. Je ne pouvais pas vraiment distinguer qui était devant moi. Je ressentais juste une chaleur familière. Je me suis penché vers lui. Suxinjiao semblait très préoccupé. Je n'osais pas l'appeler par mon vrai nom. Yehan. Mon regard s'est perdu. Je dévoilais ma taille et je voulais l'embrasser en public. C'était encore Suxinjiao. Je reprenais un peu mon souffle instable. Je me suis appuyé sur elle, ne voulant pas quitter la salle de banquet. Il m'a rapidement ramené dans la chambre. Il m'a jeté sur le lit. Il s'est légèrement penché vers mes lèvres. Sa voix était rauque. Monsieur J. Cette fois, c'est toi qui es proactive. En disant cela, Suxinjiao s'est encore rapproché d'un pouce. Nos lèvres étaient sur le point de se toucher. Mais à ce moment-là, il m'a entendu crier d'une voix désespérée. Lige. Suxinjiao a instantanément écarquillé les yeux, ses yeux devenant rouges d'incompréhension. Tu viens de crier qui? Répète-le. Je suis toujours en train de te dire que tu es un homme. Lige, ma tête tourne. Un seul mot, Lige, a brisé la dernière barrière dans le cœur de Suxinjiao. Il me regardait intensément, chaque mot pesant. Shen Yanan, regarde-moi bien, qui je suis vraiment. Ce nom a éclairci mon regard un instant. Je vois clairement cette personne devant moi, au visage extrêmement laid. C'est Suxinjiao. Je tends la main pour le repousser. Mais à cause de l'ivresse, je n'ai pas pu le pousser. Il s'est encore approché, les yeux rouges. Une émotion tumultueuse monte en moi. Je réalise enfin que je ne suis pas Xiaolij. Depuis combien de temps le connais-tu pour l'aimer autant? Qu'est-ce qui te plaît chez lui? Je ne réponds pas à Suxinjiao. Suxinjiao lâche prise. Son expression est neutre, mais ses yeux sont pleins de sang. Mécontent. Je ne lâcherai pas. Que tu le reconnaisses ou non, tu es mon mari. En disant cela, Suxinjiao s'approche de mes lèvres. À cet instant, je me souviens de ces images du passé. Je ressens juste un haut le cœur. Je lève la main et lui donne une gifle. Profitant de son moment d'égarement, je me lève. Je mets mes vêtements et je sors rapidement. Chaque pas que je fais en sortant de la chambre devient de plus en plus flou. Je me sens comme si je marchais sur un nu de coton. Je pensais appeler Qin Ming pour qu'il vienne. Mais je réalise que mon téléphone n'est pas sur moi. Le couloir est vide, il n'y a personne. Mais je n'ose pas m'arrêter. J'ai peur que Suxinjiao, en colère, me rattrape. En marchant, l'alcool me monte à la tête.
Je perds complètement l'équilibre et tombe. Je me heurte à quelqu'un. Je sens un parfum. Je ne me souviens plus de qui c'est. Mais cette odeur me semble familière et réconfortante. Je tiens la main de cette personne et dis. Mais je dois quitter cet endroit. Avant de perdre complètement conscience. Je sens que cette personne me soutient. Quand je me réveille, c'est déjà le lendemain matin. J'ai une terrible migraine. Les souvenirs d'hier soir ont afflué en un instant. J'ai fait le tour. Je me suis rendu compte que j'étais maintenant chez Xiaolige. Donc, la personne que j'ai rencontrée dans le couloir hier soir. C'était probablement Xiaolige. Des bruits de pas se font entendre à l'extérieur. J'ai essayé de rassembler mes émotions. En levant les yeux, j'ai vu Xiaolige entrer en refermant la porte. Ses yeux étaient rouges. Xiaolige n'a pas mentionné ce qui s'est passé hier soir. Il a simplement posé un bol de soupe sur la table de nuit et s'est retourné pour partir. J'ai remarqué quelque chose d'étrange et j'ai directement appelé Xiaolige. Arrête. Il a hoché légèrement la tête et a demandé à voix basse. Qu'est-ce qu'il y a? Sa voix était anormalement rauque. J'ai directement soulevé la couverture, je suis descendu du lit et je suis allé voir. Qu'est-ce que tu as fait hier? Xiaolige a secoué la tête comme un petit chat tombé à l'eau. Il avait l'air très malheureux. Je ne suis pas à la hauteur. Je voulais juste l'attirer pour en parler sérieusement. Mais quand Xiaolige a crié de douleur, j'ai immédiatement retiré ma main. Pourtant, je n'ai clairement pas mis de force. La seconde suivante. Je n'ai pas hésité à tirer la manche de Xiaolige. En voyant la blessure sur son corps, j'ai été choqué et j'ai laissé échapper un cri. Tu es allé te battre avec Suxin Jiao. En mentionnant Suxin Jiao, il se sentait encore plus troublé. Tu es inquiet pour lui. Je ne comprends pas vraiment son raisonnement. Je n'ai même pas eu le temps de dire quoi que ce soit. Xiaolige, avec un air plaintif, a demandé. Est-ce que tu es inquiet pour lui ou pour moi? Il m'a regardé avec une expression mécontente pendant un moment. Mais sous mon regard silencieux, il a détourné le visage. Il a murmuré d'une voix hésitante et réticente. Laisse tomber. Mon cœur ne pouvait pas s'empêcher de se dévoiler un peu. Je l'ai directement pris par la main et l'ai conduit au salon. Xiaolige demande. Qu'est-ce qu'il y a? Je sors la trousse de secours que j'avais mise dans le coin sans lever les yeux vers lui. Je vais te mettre du désinfectant. Le froncement de sourcils de Xiaolige s'est enfin détendu. Il a l'air indécis. Mais il a quand même soulevé son vêtement. Je sors un peu de désinfectant et je l'applique doucement. Je suis très nerveuse. Mais je ne m'attendais pas du tout à ce que Xiaolige commence à plaisanter. Frère. Mon bras est-il blanc ou fin? Je lui lance un regard. Mais pour être honnête. C'est la première fois que je suis aussi près de son corps. Et je ressens vraiment la chaleur qui émane de lui. Mon cœur est un peu en désordre. Mais je préviens quand même Xiaolige. Ne fais plus ça à l'avenir. Quel adulte résout ses problèmes en se battant? Ce n'est pas que je sois immature, Xiaolige n'est pas content d'entendre ça, et il ressent un peu d'injustice. Cette fois, ce n'est pas moi qui ai commencé, j'ai hésité un moment. C'est Suxin Jiao qui a été la première à frapper, ce qui m'a vraiment surpris. Après cela, je n'ai plus parlé, je me suis contenté de l'aider à mettre du désinfectant sur sa blessure. Après avoir fini de soigner Xiaolige, j'ai rangé la trousse de secours et je me suis préparé à rentrer. Xiaolige a vu que j'étais pressé de partir et n'a pas insisté, il a dit, je te raccompagne, mais j'ai refusé, en lui disant de bien se reposer. Il est important de se rétablir, après être rentré, Qin Mingao est venu rapidement vers moi. Je suis de retour, tu as bien dormi cette nuit? Je lui ai jeté un coup d'œil distrait. Tu sais que je suis avec Xiaolige. Qin Mingao a hoché la tête. Oui, je ne pouvais pas y aller. J'ai juste vu qu'il t'a aidé à sortir. Si tu veux vraiment le quitter, Xian. La petite fille ne pouvait clairement plus bouger, mais elle a quand même résisté. Il m'a donné un coup de coude. J'ai levé les mains pour montrer que je ne voulais pas répondre. Mais en réalité, la raison principale est que je ne sais pas quoi répondre. Qin Mingao a vu que je ne parlais pas et n'a pas insisté. Au fait, après avoir terminé, j'ai fait une pause. J'ai sorti une invitation du tiroir devant moi. C'est l'invitation que Liaz m'a donnée hier à la fête. Elle t'a expressément demandé d'y aller. Je l'ai regardé un moment. C'est pour le lieu de l'exposition internationale de mode. J'ai déjà acheté mon billet d'avion pour ces jours-ci. Mes bagages sont presque prêts. Xiaolige et Suxin Jiao ont aussi été un peu plus calmes ces derniers jours. C'est probablement parce qu'ils ont encore des blessures. Le design du costume de Suxin Jiao est déjà terminé. Je venais juste de poser mon stylo. Il y a eu un coup à la porte de mon bureau. Je pensais que c'était l'assistant qui apportait le café. Mais en regardant de plus près, quelque chose n'allait pas. J'ai réalisé que c'était Xiaolige qui était là. Il a posé le café sur le bureau. Bonjour, mon frère. Je n'ai pas eu le temps de parler. Xiaolige a agi comme si rien ne s'était passé entre nous. Je regarde curieusement le design que je viens de terminer. Je me demande de quoi il s'agit. Les yeux de Xiaolige s'illuminent.
Je suis en train de concevoir un costume. J'ai émis un son. Son attitude s'est beaucoup améliorée par rapport à avant. J'ai fini par comprendre. De toute façon, peu importe ce que j'ai dit à Xiaolij aujourd'hui. Il pourra tout oublier le lendemain. Xiaolij a aussi remarqué que mon attitude s'est adoucie. Il a commencé à imaginer comment je porterais un costume. Dans quelques jours, c'est la Saint-Valentin. Frère. Je l'interromps froidement avant qu'il ait le temps de parler. Xiaolij. Je rentre au pays demain. En entendant cela, l'expression de Xiaolij change. Rentrer au pays. C'est une blague, n'est-ce pas? Je sais qu'il a ses raisons de ne pas vouloir rentrer au pays. Auparavant, j'avais entendu parler d'un aperçu chez ses amis. On dit que c'est parce qu'il a négligé sa famille en travaillant à l'étranger pendant des années. Il a laissé sa mère et lui à la maison. À l'époque, il était encore jeune. Sa mère est tombée malade et est décédée chez eux, et il n'a rien pu faire. Donc, depuis ce temps-là, Xiaolij a développé ce genre de caractère. Il passe ses journées à jouer et à ne pas rentrer. Il est entouré de toutes sortes d'hommes, mais aucun n'est sérieux. Je pense aussi qu'il ne fait que s'amuser pour le moment. Il ne veut pas que cela se termine. En revanche, c'est moi qui me suis un peu enfoncé. Donc, il vaut mieux mettre fin à ce jeu le plus tôt possible. Je dis cela sérieusement. Non, je suis sérieux. Xiaolij a résisté encore et encore. Mais il n'a pas pu retenir ses émotions. Pourquoi veux-tu soudainement rentrer au pays? Tu sais très bien que j'ai dit que je ne rentrerai jamais. Frère, tu veux m'éviter, n'est-ce pas? C'est comme ça que vous le savez. Je ne vais pas rentrer au pays, n'est-ce pas? Je lève les yeux et vois son regard mélancolique. Mon cœur se serre. Je ne regarde pas et prends le dossier de conception pour me lever. Vous dites ce que vous voulez. J'ai encore des affaires, je dois y aller. Je sors du bureau. Xiaolij me rattrape. Je vois alors Suxinjiao apparaître. Je m'arrête enfin. Je lui montre le dossier de conception que j'ai dans les mains. Allons discuter dans la salle de réunion. Après avoir dit cela, je vois que Suxinjiao ne bouge pas. Je suis alors le regard de Suxinjiao. Je découvre que leur regard se défie discrètement. Jusqu'à ce que Xiaolij me regarde. Au moment où nos regards se croisent, je vois Zeng. Une émotion inexplicable m'envahit. Pour ne pas laisser cette émotion durer trop longtemps, je suis directement entré dans la salle de réunion. Suxinjiao est entré juste après et a fermé la porte de la salle de réunion. J'ai entendu dire que monsieur J allait rentrer au pays. Bien que je ne sache pas d'où elle a entendu cette nouvelle. Elle n'a ni nié ni répondu. Regardons les designs des costumes. S'il y a encore des questions, vous pouvez les poser avant mon retour au pays. Suxinjiao n'a regardé qu'un instant. Je crois au goût et aux capacités de monsieur J. Je sais qu'il ne peut pas sortir quelque chose de bon de sa bouche. Il y a eu un moment de silence. Suxinjiao a alors pris la parole sans hésitation. Rentrer au pays, c'est bien. Ainsi, certaines personnes ne pourront pas le rattraper. Il se dispute toujours avec sa famille. Il a toujours été comme ça depuis qu'il est petit. Je l'ai regardé. Je savais qu'il parlait intentionnellement de Xiaolij. Bien que cela ne me fasse pas très plaisir. Je l'ai néanmoins suivi dans son discours. Alors pourquoi ne l'as-tu pas conseillé quand il était petit? Tu choisis justement ce moment pour faire des remarques sarcastiques. Suxinjiao répond avec aisance. Si j'avais pu le faire, je l'aurais fait. Tu sais bien à quel point il est têtu. Je ne veux plus écouter, dit Shen. Puisque Su a dit qu'il n'a pas d'opinion sur le design de l'île des costumes. Je vais donner cet arrangement à mon assistant pour qu'il commence. Je passe le design à mon assistant. Ensuite, je m'occupe des autres affaires et je retourne à la villa. Le lendemain, le Qinling m'a conduit jusqu'à la porte d'embarquement. Une fois arrivé, souviens-toi de me donner des nouvelles. Je hoche la tête en réponse. D'accord. Je te confie les affaires de l'entreprise. Je traîne ma valise pour entrer. Mais j'entends au loin la voix de Xiaolij. Espion privé. Au début, je pensais que c'était moi qui avais changé de salle. Mais en me retournant, je vois Xiaolij. Traînant des bagages, essoufflée, elle est apparue derrière moi. J'avais plein de questions. Comment est-elle arrivée ici? N'était-elle pas censée ne jamais revenir dans le pays? Mais je n'ai pas eu le temps de poser la question. J'ai été poussé par Xiaolij dans la porte d'embarquement. Par coïncidence. Xiaolij était assis à côté de moi. Ses yeux brillants se tournaient vers moi. Je sais que tu as sûrement beaucoup de choses à demander. Mais le voyage de France à l'infirmière a été long. Alors repose-toi d'abord. Après l'atterrissage, tu pourras me poser toutes tes questions. Il a parlé d'un coup de beaucoup de choses. Sans me donner l'occasion de répondre. Mais il a déjà dit tout ça. Les gens sont déjà montés dans l'avion. Je n'ai donc pas poursuivi. Quand je me suis réveillé à mi-chemin, j'ai jeté un coup d'œil furtif à Xiaolij à côté. Il s'est endormi, les yeux fermés. Je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours l'impression qu'il a l'air mieux endormi que réveillé. Xiaolij a aussi un visage qui ne ressemble pas à celui d'une grande dame.
quand il est apparu au bar avec son visage froid et ses traits. Au début, je pensais qu'il était juste là pour accompagner des amis. Je ne m'attendais pas à ce qu'il utilise ce visage pour parler aux hommes. Je le regardais avec fascination. Soudain, Xiaolij, qui dormait profondément, a ouvert les yeux. Il m'a fait un clin d'œil. « Frère, tu peux me regarder sans hésitation. » Un instant, nos yeux se sont croisés. Mon cœur a fait un bond, j'ai serré le poing et j'ai murmuré. « Qui t'a regardé ?» Puis je me suis tourné vers l'autre côté. Xiaolij riait doucement à côté de moi. « D'accord, c'est moi qui suis narcissique. Alors je vais continuer à dormir. Tu peux continuer à espionner. » J'étais sur le point de m'énerver. En me retournant, j'ai découvert que Xiaolij avait les yeux fermés et s'était endormi. On dirait qu'il est vraiment épuisé ces derniers jours. Après avoir atterri sur le chemin de l'hôtel en taxi, je lui ai demandé. « Tu n'avais pas dit que tu ne reviendrais jamais dans ton pays? Pourquoi es-tu venu ici ?» Xiaolij a traîné sa main et a souri pendant un moment. J'ai effectivement dit cela. Mais si c'est pour toi, je ne serais pas contre de revenir. Dans ses paroles, il y a tout son amour. Pour que je puisse rentrer au pays, je peux revenir à cet endroit chaotique. Est-ce que cela me rappelle l'endroit où sa mère est décédée? Je suis plongé dans une sorte de confusion. On dirait que Xiaolij m'aime vraiment beaucoup. Non, peut-être qu'il ressent la même chose que moi. Rentrer au pays, c'est en fait pour d'autres affaires. Après être arrivé à l'hôtel, je me suis dirigé vers le coffre et j'ai sorti mes bagages. Je l'ai vu continuer à poser des questions. Cet hôtel nécessite une réservation. Tu as réservé? Xiaolij secoue la tête, confus. Non. Frère, tu ne peux pas me laisser à la rue, n'est-ce pas? Les mots que j'avais sur le bout de la langue me semblaient drôles après une nuit. Il est vraiment direct, il veut juste entrer. Il a vu que je le laissais vraiment derrière. Xiaolij, derrière moi, a finalement commencé à s'inquiéter. Et, tu ne te soucies vraiment pas de moi. Je souris en secret, ne prévoyant pas de me retourner. Soudain, une main que je ne savais pas d'où elle venait m'a attrapé brusquement. Puis, une voix de fille inconnue est venue de derrière. Tu es le mari de Shen Yanan, le directeur de ce groupe, n'est-ce pas? Viens, suis-moi, il faut que tu rencontres quelqu'un. À une distance pas très éloignée. Xiaolij a vu cette scène. Sa main pendante s'est serrée avec force, devenant blanche. Murmura une insulte. C'est qui encore celui-là? Mais je peux te dire avant que Xiaolij ne se précipite. Je vais juste lâcher la main de cette personne. Je regarde cette femme que je ne connais pas du tout. Qui es-tu pour me dire d'aller voir quelqu'un? La femme d'âge moyen sort son téléphone. Elle montre l'avis de recherche sur son téléphone. Bien sûr que je t'emmène voir le directeur Su. Si je t'emmène, tu recevras 1 million. Pourquoi ne pas en profiter? Xiaolij a aussi vu la photo. Il se dépêche de me protéger derrière lui. Tu te trompes de personne. Nous venons juste de revenir de France. Il s'appelle Ji Yuan, c'est mon petit ami. Il ne s'appelle pas Shen Yan. Et ce n'est pas le mari de la directrice Su du groupe Su. Ne te trompe plus. La femme d'âge moyen continue de comparer avec son téléphone. C'est juste qu'elle refuse de laisser partir. Elle ressemble exactement à cette personne. Comment pourrais-je me tromper? Tu me prends pour un imbécile? Je ne la laisse pas partir. À moins que tu ne me laisses l'emmener pour la reconnaître. Si ce n'est pas elle, je ne la reconnais pas. Je les ai vus aller et venir. J'ai sorti directement ma carte d'identité et j'ai dit d'une voix froide. Regarde bien, je m'appelle Ji Yan. La personne sur ta photo s'appelle Shen Yan. La carte d'identité ne peut pas être fausse, n'est-ce pas? La femme d'âge moyen a eu un moment d'hésitation en disant cela. Oui, même si elle n'a pas compris, elle m'a quand même laissé partir. Dans ce monde? Y a-t-il vraiment 2 personnes qui se ressemblent exactement? Xiaolij a vu que la personne ne le suivait plus. Il n'a pas pu s'empêcher de me complimenter. C'est toujours mon frère qui a une grande efficacité. Pourquoi je n'ai pas pensé à cette astuce? J'ai laissé ma carte d'identité à la réception. Xiaolij a ouvert son téléphone. Il était sur le point de réserver une chambre avec Yu Jiaji. Une notification est soudainement apparue sur son téléphone. En voyant ce grand titre, Xiaolij a cliqué sans hésiter. J'avais l'intention de partir sans attendre Xiaolij. Mais il se tenait là, regardant son téléphone en riant. Je n'ai pas pu m'empêcher d'être curieux et je me suis approché. Sur le téléphone, il était écrit en gros des nouvelles explosives. Le mari de Su, disparu depuis 2 ans, a été vu à l'aéroport avec sa nouvelle petite amie. Qu'est-ce qui est écrit là-dedans? J'ai pris le téléphone pour regarder. Chaque mot et chaque phrase écrite là-dessus n'étaient que des absurdités. Xiaolij avait l'air de bonne humeur. Je pense qu'il y a une phrase qui dit vrai ici. Je l'ai regardé de haut en bas. C'est parce que tu ne vois que ce que tu veux voir. Il y a aussi une phrase disant que le mari de Su, disparu depuis 2 ans, est là. Le sourire de Xiaolij s'est estompé. Après un moment, j'ai rangé mon téléphone.
Je m'en fiche. Peu importe qui tu as aimé ou avec qui tu t'es marié, ça ne me concerne pas. Je ne vais pas te détester à cause de ça. Je l'ai regardé droit dans les yeux en disant cela. Retenant l'envie de lui répondre, je me suis retourné. Tu ferais mieux de réserver une chambre rapidement. Puis, traînant mes bagages, je suis allé à ma chambre. Une fois assis, mon esprit s'est complètement vidé. Les mots de Xiao Lige résonnaient encore dans ma tête. Cette fille, quand elle est sérieuse, peut vraiment être froide. J'ai essayé de calmer mon esprit. J'ai ajusté ma respiration et me suis allongé. Je pensais pouvoir rester allongé un moment. Mais à ce moment-là, une notification est apparue sur mon téléphone. J'ai reconnu immédiatement que c'était Succin Jiao. Ouvre la porte, je suis dehors. Je n'ai pas accepté la demande d'ami. J'ai mis mon téléphone de côté pour ouvrir la porte. Monsieur Su, le costume que vous avez commandé est encore en cours de fabrication, ne vous inquiétez pas trop. Succin Jiao a rapidement mis sa main pour bloquer la porte. Il est entré sans tenir compte de ma volonté. Il dégage une étrange impression de pression. Qui l'a encore contrarié? Je n'ai même pas échangé un mot avec Succin Jiao. La porte a de nouveau été ouverte avec une carte. Au moment où la porte s'est ouverte, j'ai vu le visage agaçant de Chu Yunzhao. Quand Chu Yunzhao m'a vu, ses yeux se sont instantanément écarquillés. Shen Yan, tu n'es vraiment pas morte. Ça fait 2 ans. Je ne veux toujours pas lui faire bonne figure. Les suppositions dans ma tête prennent progressivement forme. J'ai immédiatement donné l'ordre à Zhu Kelly. Monsieur, je m'appelle J.C. Yuan. Je ne m'appelle pas Shen Yan. Et je vois que vous êtes probablement venu avec Monsieur Su. Si vous avez d'autres choses à discuter, vous devriez trouver un autre endroit. Chu Yunzhao me regardait d'un air étrange. Je n'y ai pas prêté attention. Succin Jiao a jeté un regard mécontent à Chu Yunzhao. Chu Yunzhao est parti. Chu Yunzhao le regardait avec mécontentement. Pourquoi devrais-je? Si je ne t'avais pas suivi. Je ne savais pas que tu cachais Shen Yan si profondément. C'est la raison pour laquelle tu n'acceptes pas mes avances, n'est-ce pas? C'est tellement bruyant ici que mes oreilles en souffrent. Je vois que Succin Jiao et Chu Yunzhao ne veulent pas bouger. J'ai donc ouvert la porte de la chambre pour sortir. Si vous ne partez pas, tant pis. Je vais aller chercher Xiao Lige pour me trouver un peu de tranquillité. Le nom de Xiao Lige semblait avoir activé un interrupteur chez Succin Jiao. Il m'a rapidement appelé. Il a directement emmené Chu Yunzhao avec lui. Enfin tranquille. J'ai pu donner des nouvelles à Qin Mingao qui est toujours en France. Puis j'ai jeté mon téléphone et fermé les yeux pour m'endormir. Je pensais que je pourrais dormir jusqu'au matin. Mais j'ai été réveillé par la faim à 22 heures. Je me suis étiré. Je prévoyais de commander quelque chose à manger. Mais j'ai vu qu'il était déjà 18 heures. Un message de Xiao Lige est arrivé. Frère, tu veux venir dîner avec moi? Je t'attends dehors. J'ai instinctivement regardé par la porte. Le message envoyé à 18 heures est maintenant à 22 heures. Ça fait déjà 4 heures. Xiao Lige ne serait pas en train d'attendre dehors, n'est-ce pas? Si c'était quelqu'un d'autre, il ne resterait pas là à attendre. Mais si c'est Xiao Lige, elle pourrait vraiment le faire. Je me suis levé pour ouvrir la porte. En baissant les yeux, j'ai vu Xiao Lige endormie contre le mur. Je voulais lui dire qu'elle était idiote. Mais finalement, j'ai eu un moment de tendresse et je lui ai juste donné un léger coup de pied en disant. Si tu n'as pas eu de réponse, tu ne sais pas retourner te coucher? Les gens ne sauraient pas que je te maltraite. Je vais te mettre dehors et ne te laisserai pas dormir. Xiao Lige a l'air très heureux d'être mal compris. Je me suis frotté les yeux et me suis levé. Ce n'est pas grave, j'attends. Tu as faim, n'est-ce pas? Je viens de voir plusieurs endroits où il y a de bons plats. Il y a des plats que tu aimes. On y va maintenant? Je n'ai pas encore ouvert la bouche. Le bruit de mon ventre a répondu à ma place. Xiao Lige a ri en cachette. Il a pris mon bras et nous sommes sortis de l'hôtel. Bien que j'ai dit plus d'une fois que je voulais rompre avec Xiao Lige. Je ne résiste pourtant pas du tout à son contact. Laisse tomber. Puisqu'il veut encore jouer, je vais l'accompagner. Restaurant de la ville. Après que le serveur a apporté tous les plats. J'ai regardé la table pleine de plats, choqué, et j'ai regardé Xiao Lige. Cette table est pleine à craquer. Tout est à mon goût. Il y a même pas mal de choses qu'elle n'aime pas. Je demande avec étonnement. Tu ne manges pas? Xiao Lige me sert du thé. Elle hoche la tête avec des yeux brillants. Je mange. Ces plats ont l'air vraiment bons. Pourquoi ne pas manger? Après avoir dit cela, elle a pris un morceau de viande et l'a mis dans sa bouche. Je n'ai même pas eu le temps de l'arrêter. En la voyant avaler sans souci, je demande. Tu n'aimes pas le bœuf, non? Xiao Lige sourit sans se soucier. Il n'y a pas de choses qu'on n'aime pas éternellement. Si tu aimes, je peux changer. Je ne peux plus manger tranquillement. Donc même quand Xiao Lige est déjà à côté de moi, je ne m'en rends pas compte. À quoi penses-tu? Frère, je suis un peu perdu en me retournant. Et je tombe juste sur les lèvres rouges et douces de Xiao Lige. Je me dépêche de reculer.
En levant les yeux, je vois Succin Jiao et Chu Yunzhao qui s'apprêtent à entrer pour dîner. Il n'a rien dit, mais ses lèvres rouges ont bougé comme s'il retenait ses émotions. En revanche, Chu Yunzhao semblait de très bonne humeur en voyant cela. Même s'il a remarqué que Succin Jiao n'allait pas très bien, il s'est quand même approché pour nous parler. Il est vraiment encore un enfant. Il ne fait pas attention aux circonstances et se permet d'être affectueux. Monsieur Cui, vous devriez vraiment surveiller votre petite amie. À ces mots, le visage de Succin Jiao s'est encore refroidi. Mais elle n'a pas ouvert la bouche pour s'opposer. Je vois que Chu Yunzhao est vraiment agacé et s'apprête à répondre. Xiao Lige s'est levé en premier et a commencé à dire des choses sarcastiques. Tu es le jeune maître de la famille Chu Yunzhao, n'est-ce pas? Tu n'as même pas encore épousé ma tante. Et tu viens déjà me donner des leçons. Gère ton homme, petite tante. Chu Yunzhao reste figé en entendant ce titre. Il regarde Xiao Lige avec une incompréhension. Je regarde sa réaction. Il ne sait probablement pas que Succin Jiao a une réputation. Succin Jiao, qui avait toujours réprimé ses émotions, est provoqué par Xiao Lige. Elle s'énerve et lance un regard furieux à Chu Yunzhao. Chu Yunzhao, peux-tu au moins te tenir tranquille un peu? Chu Yunzhao a pris un coup. Je vois son expression, je ne peux pas m'empêcher de sourire. En voyant cela, Xiao Lige prend ma main. Frère, on y va. Je ne m'attendais pas à ce que Succin Jiao soit si rapide. À la dernière seconde, elle me saisit le poignet. Attends. Je tire. Je regarde les mains qui s'accrochent des deux côtés, les sourcils froncés. Les deux personnes semblent clairement en train de se défier en secret. Et Chu Yunzhao, ignoré à côté, a l'air extrêmement mal à l'aise. Fâché, je me suis retourné et je suis parti. J'hésitais un moment avant de m'adresser aux deux en même temps. Xiao Lige. Je ne suis pas un jouet pour que vous vous disputiez. Ce n'est pas un jouet que l'on peut se voler. Lâchez prise. Xiao Lige fit une moue. Bien qu'il ne soit pas content, il lâcha quand même prise. Je me sentais comme un petit chat abandonné. Et lui? Tu veux le suivre? Je n'ai même pas jeté un regard à Succin Jiao. Je retirai ma main de la sienne avec force. Il ne le mérite pas davantage. Après avoir dit cela, je suis parti. Je voulais aller à la plage seul pour profiter du vent. Pour me calmer. Mais je vis Chu Yunzhao là. Mais je ne fis pas d'effort pour l'éviter. Je marchai directement vers lui. Chu Yunzhao m'a vu arriver. Il a immédiatement caché son expression déçue. Puis il a ouvert la bouche pour me demander. Tu es vraiment fier, n'est-ce pas? Maintenant, Succin Jiao et Xiao Lige tournent autour de toi. C'est une question très immature à laquelle je n'ai pas répondu directement. Chu Yunzhao. Ne sois pas trop distant avec les choses ou les personnes que tu aimes. Sinon, tu penseras toujours qu'un homme apparaît devant lui. Tu auras un sentiment de crise. Je suis un peu inquiet. Ce n'est pas un homme qui s'approche d'une femme juste parce qu'il la voit. Ouvre bien les yeux et regarde. C'est Succin Jiao qui me poursuit sans relâche. Si tu peux l'attraper plus tôt, je devrais te remercier. J'ai dit tout cela d'un coup. Je me suis enfin senti beaucoup mieux. Chu Yunzhao était un peu stupéfait. Mais il a compris à peu près ce que je voulais dire. Comment puis-je savoir que tu ne dis pas cela intentionnellement? Puis me faire baisser ma garde. Je suis sans voix. Les mots suivants sont restés coincés dans ma gorge. Je pensais laisser tomber et aller prendre l'air. Chu Yunzhao n'a pas attendu ma réponse et a recommencé. Tu es en fait Shen Yanan, n'est-ce pas? Je n'ai pas regardé en arrière. Mais je ne vais pas l'admettre, que peux-tu faire? Et je peux te dire des choses. J'ai entendu beaucoup de choses sur ce Shen Yanan. J'ai aussi pas mal de preuves. Comme comment vous avez envoyé une personne normale dans un hôpital psychiatrique. Chu Yunzhao est resté figé sur place. J'ai froidement détourné le regard. Je l'ai laissé seul sur place. Une fois à l'hôtel, j'ai regardé l'heure. Le jour de l'exposition de mode approchait de plus en plus. Je ne pouvais vraiment plus me permettre de paresser. J'ai donc décidé de commencer à concevoir les documents. Je me suis enfermé dans l'hôtel toute la journée. J'ai dessiné des croquis de design toute la journée. Mais en baissant les yeux, je me suis rendu compte que je n'avais rien conçu. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai silencieusement changé la direction de mon crayon. Je suis allé sur le balcon pour prendre l'air. C'est alors que j'ai vu Succin Jiao descendre de cette voiture Maybach. Que vient-il faire ici encore? Il tenait un document qui ressemblait à un dossier. J'ai eu un mauvais pressentiment. Je suis resté dans ma chambre en attendant. Chaque fois, j'entendais des coups à la porte. C'était Succin Jiao. Il a directement exprimé son intention. Monsieur J. Je voulais venir m'excuser au sujet de Chu Yunzhao. Je me sens un peu confus, je ne l'ai pas blâmé. Tu es venu t'excuser juste pour cette phrase. Succin Jiao a d'abord mis de côté le document qu'il tenait. Il a hoché la tête. Oui. C'est moi qui n'ai pas pu l'empêcher de dire ces mots. Je ne peux m'empêcher de trouver cela un peu drôle. Chu Yunzhao a le droit de dire ce qu'il veut. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Tu n'as pas besoin de venir t'excuser pour lui.
Succinct Jiao a prononcé chaque mot avec force. S'il t'a contrarié, cela me concerne aussi. Si cela avait été dans le passé, je serais certainement restée heureuse toute la journée à cause de ces mots. Mais je ne l'aime plus depuis longtemps. Ces mots ne me touchent plus du tout. Je regardai le document qu'il avait apporté et pris la parole. J'ai compris. Y a-t-il autre chose? Succinct Jiao ouvrit le document qu'elle avait mis de côté. C'est exaspérant. Nom réel, Shen Yian. J'ai mis 2 ans entiers pour retrouver cette fausse agence dont tu parlais. J'ai dépensé des millions pour obtenir cette information. Tu es le mari de Succinct Jiao. Des millions juste pour acheter une information. Ce n'est pas du gaspillage d'argent? Je ne veux même pas regarder les documents que j'ai en main. Alors, La voix de Succinct Jiao résonne avec force. Rentre avec moi. La villa intérieure est déjà rénovée. Elle est exactement comme avant. En fait, j'ai toujours pensé qu'un jour Succinct Jiao trouverait des preuves. Après tout, une personne ne peut pas vraiment disparaître dans le vide. Je me suis alors aussi connecté à mon ordinateur. J'ai ouvert un document et l'ai posé devant Succinct Jiao. Elle a sursauté. J'ai commencé à parler. Justement, j'en ai aussi parlé avec Chu Yunzhao hier soir. J'ai aussi des preuves que vous m'avez envoyées dans un hôpital psychiatrique. Alors que je suis une personne normale. Succinct Jiao a ressenti un peu de jalousie. Parce qu'elle le sait aussi. Si je remets cette chose, non seulement sa fertilité sera affectée, mais elle pourrait même faire de la prison. Elle a failli s'étouffer. Yian, je te dédommagerai. Je ne te remercie pas, Xiao Xiao. Mais ce dont j'ai le moins besoin, c'est de ton dédommagement. Succinct Jiao, je veux juste divorcer. Les fleurs tombent dans la pièce, c'est vraiment audible. Succinct Jiao a longtemps gardé le silence avant de prendre la parole. Il n'y a vraiment pas de place pour la réconciliation? Je lève les yeux vers Succinct Jiao et je parle sans hésitation. Non, les coins de ses yeux deviennent rouges. C'est à cause de Xiao Lige? Je ne vais pas poser de questions. Cette réponse est-elle importante pour toi ou non? Succinct Jiao me fixe. Elle insiste toujours pour que je lui donne une réponse. C'est important, tu dois me donner une raison de te laisser. Bien que tu dises cela, je ne suis pas sûr que je te laisserai. Je baissai les yeux. Juste à ce moment où je baissais les yeux, les souvenirs avec Xiao Lige affluèrent. Parfois, je dois admettre que maintenant, mes sentiments pour Xiao Lige ne sont plus la même fraîcheur que lorsque je m'en approchais. Quand je vois Xiao Lige ne se soucier de rien pour moi. Chaque fois que je dois le laisser. Il est en colère, certes. Mais il vient toujours me voir avec joie. Je répondis directement à la question de Succinct Jiao. Oui. Parce que je suis tombée amoureuse de Xiao Lige. Bien que Succinct Jiao soit déjà préparé. Entendre ma confession à voix haute est tout de même différent. Elle me regarda, la voix tremblante et les yeux rouges, et demanda. Je pensais que même si tu aimais, tu ne répondrais pas aussi directement à cette question. Je souris et dis simplement. Aimer quelqu'un n'est pas une chose honteuse. Il n'y a rien à ne pas admettre. Je t'ai dit tout ce que tu voulais savoir. Veuillez rentrer, monsieur Su. Succinct Jiao est restée silencieuse. Elle n'a rien dit et s'est dirigée vers la porte. Elle s'est soudainement arrêtée, sans se retourner, et a demandé. Si je réalisais plutôt que je t'aimais déjà, aurais-je encore une chance? Cette question m'a pris au dépourvu. J'ai répondu calmement. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'actuellement, tu n'as pas de chance. Après le départ de Succinct Jiao, je suis resté seul au même endroit pendant un long moment. Je n'ai pas eu le temps de regarder mon téléphone que j'ai reçu un message. C'était un message de Succinct Jiao. On se voit demain au bureau des affaires civiles. Le lendemain, au bureau des affaires civiles. Je suis arrivé très tôt. Mais Succinct Jiao ne donnait toujours pas de nouvelles. J'ai même pensé. S'il ne se rétractait pas à la dernière minute. Et ne venait finalement pas. J'allais passer un coup de fil pour demander. Puis j'ai vu la Maybach de Succinct Jiao. Garée pas loin. Elle est aussi sortie de la voiture. Il avait un regard positif. Il y avait une ambiance un peu étrange. Tu as attendu longtemps, n'est-ce pas? J'ai eu un petit contretemps. En disant cela, Succinct Jiao m'a tendu le certificat de mariage. Elle l'a mis dans ma main. Après 2 ans et 3 mois. C'était encore la première fois depuis notre mariage que je tenais mon propre certificat de mariage. Il a esquissé un léger sourire. Regarde, ouvre-le. Je me souviens que tu ne l'as jamais vraiment regardé. Notre certificat de mariage. Je ne suis pas content. Ce n'est pas de ma faute. Je n'ai pas ouvert pour voir, j'ai juste dit. C'est juste un certificat de mariage, il n'y a rien d'intéressant. De toute façon, ça va bientôt devenir un certificat de divorce. J'ai accéléré le pas et suis entré en premier. Donc je n'ai pas entendu la voix de Succinct Jiao qui était encore sur place. Je n'ai pas entendu ce qu'il a dit. Tu es vraiment impatient de vouloir rompre avec moi. Les formalités de divorce ont été rapidement réglées. J'ai reçu ça. La pierre qui pesait dans mon cœur est tombée d'un coup.
J'ai souri et dit à Succin Jiao. Félicitations pour le divorce, Succin Jiao. Après avoir dit cela, je suis parti directement. Je n'ai pas donné à Succin Jiao l'occasion de parler. J'allais revenir. Et là, j'ai vu Xiaolij à côté de sa voiture. Que fais-tu ici? Xiaolij a tout de suite vu ce que j'avais dans la main. Une expression de surprise. J'ouvre la porte de la voiture et monte dedans. Xiaolij monte aussi dans la voiture. Son regard est fixé sur ce que j'ai dans les mains. Qu'est-ce que tu as dans les mains? Je savais déjà qu'il allait poser cette question. Je le lui tends directement. Tiens. L'objet est dans sa main. Xiaolij le regarde encore et encore. Il finit par s'assurer qu'il ne s'est pas trompé. Il écarquille les yeux. Le certificat de divorce. Frère, tu n'es vraiment pas revenu pour épouser Succin Jiao? Je ne sais pas pourquoi Xiaolij pense cela. Pourquoi devrais-je revenir pour l'épouser? Je ne peux plus me marier avec elle. Xiaolij, avec un sourire dans les yeux, dit délibérément. Je ne fais pas confiance à mon frère? Ce n'est pas Shen Yang qui fait confiance à mon frère. Mais ce n'est pas grave si c'est le cas. De toute façon, le mariage est déjà annulé. J'ai vu Xiaolij. Il est même plus heureux que moi d'avoir divorcé. Il y a une lueur de joie dans ses yeux. Alors tu es spécialement revenu au pays. En fait, c'est pour divorcer avec lui, n'est-ce pas? J'ai secoué la tête sans réfléchir. Non. La raison principale n'est pas celle-là. De plus, il n'y a rien de secret à ce sujet. Je suis revenu au pays juste pour participer à l'exposition de mode. Je n'ai pas d'autre but. Après tout, je suis connu à l'étranger. Shen Yang est déjà morte depuis 2 ans. Que je sois divorcé ou non, ça n'a pas d'importance. C'est juste que Succin Jiao a révélé la vérité et j'en ai profité pour divorcer. Xiaolij est à côté, heureux. Il est clairement soulagé. C'est bien. Je ris à voix haute. Tu ne penses pas que je vais épouser Succin Jiao, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu es venu me courir après? Xiaolij met le certificat de divorce de côté et hoche la tête. Oui. Mais si j'avais su que c'était comme ça, je serais quand même venu. Où que tu ailles, j'irai. Je suis retourné à l'hôtel en voiture. Finalement, je n'ai rien fait et je suis resté tranquille. Bien sûr. Si je n'avais pas vu ces croquis de design inachevés sur la table, je serais encore plus heureux. Ce soir, je voulais juste sortir manger un peu. Et prendre l'air. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai détourné le regard, prêt à sortir. Mais ce jeune maître de la famille fou m'a soudainement regardé. Là, ça ne va pas. Mais je me souviens que je ne l'ai apparemment jamais rencontré. Cet homme s'est effectivement approché de moi. Il avait un sourire chaleureux sur le visage et m'a tendu la main. Bonjour, je m'appelle Qiling. Je suis le fiancé promis de Xiaolij depuis notre enfance. J'ai feint un sourire timide. Bonjour. Qiling m'a pris par la main et m'a fait asseoir sur le canapé du hall. Je suis venu te voir pour te parler. Je pense que je sais à peu près ce que Qiling veut me dire. S'il n'y a pas de surprise. Qiling a fait signe à son garde du corps de s'avancer. Il a posé la grande boîte noire sur la table. En l'ouvrant, j'ai vu une boîte pleine d'argent liquide. Je sais quelle est votre relation. Voici 1 million de yuan, partez avec ça. En entendant ces mots et en voyant cette boîte d'argent. Je n'étais pas vraiment surpris, j'ai juste laissé échapper un soupir. Tout cet argent est pour moi. Qiling a souri, visiblement satisfait de son plan. Bien sûr. Je me suis immédiatement moqué de la douceur de Song Jian. D'accord. Alors je ne vais pas être poli. Ne t'inquiète pas. Je te rendrai certainement Xiaolij. Je ne l'embêterai jamais. En entendant cela, Qilin a souri. Puis il a regardé un coin et a commencé à parler lentement. Regarde, Linge. J'ai déjà dit que la méthode pour comprendre une personne est très simple. La plus rapide est de l'associer à l'argent. S'il t'aime ou s'il aime l'argent, c'est très clair. Je ne suis pas surpris, au contraire, je l'ai regardé. Un léger sourire froid a traversé mes yeux. C'est plutôt Xiaolij qui a eu les yeux rouges de chagrin. Elle s'est assise à côté de moi et a parlé. Frère. Ma place dans ton cœur ne vaut-elle pas ces 1 million? J'ai souri. 1 million, pourquoi ne pas le prendre? Xiaolij, avec un cœur nerveux, a timidement demandé. Alors tu ne veux plus de moi? La situation entre nous deux maintenant. Qilin a clairement ressenti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Elle commençait à être un peu désespérée. Lige. Il préfère l'argent à toi. Pourquoi tu es encore là? Xiaolij a froncé les sourcils, mécontente. Elle a lancé un regard froid à l'homme qui interrompait notre conversation. Qilin a immédiatement pris la parole. Elle a tourné la tête vers moi avec un regard qui semblait me dévisager. Je ne pouvais pas supporter de voir Xiaolij dans cet état. J'ai légèrement incliné la tête et j'ai souri doucement. Je promets de te rendre. Je n'ai pas dit que tu ne pouvais pas refuser. À moins que tu ne veuilles retourner et l'épouser. C'est clairement Qilin qui m'a laissé le choix. Mais j'ai directement donné ce pouvoir de choix à Xiaolij. Je lui ai demandé à nouveau. Entre moi et Qilin, qui choisir?
Xiaolige n'hésite presque pas. Bien sûr, c'est toi que je choisis. Je secoue la tête avec résignation en direction de Liling. Je ne peux rien y faire. J'ai déjà satisfait ta demande. C'est elle qui refuse de partir. Son sourire est doux, mais son ton a un air de malice. Lily. Je suis sûr que Xiaolige ne se mariera jamais avec toi. Lily remarque que l'expression de Xiaolige n'est pas très bonne. Je regarde Xiaolige avec confusion, mais je ne remarque rien. Après le départ de Lily, elle se lève aussi. Mon frère veut-il que je te raccompagne? Je fais un geste de la main. Pas besoin. C'est encombré, pourquoi raccompagner? Je jette un coup d'œil dehors. Et toi? Tu devrais régler tes affaires. Je rentre d'abord. Et n'oublie pas de me rendre ce que tu m'as emprunté. Pas de bonnes actions sans colère. Xiaolige hésita un moment puis hocha la tête. Après avoir vu Xiaolige et Qilin quitter l'hôtel, je me suis souvenu que je devais sortir manger. J'ai trouvé un restaurant au hasard et j'ai mangé. Je me préparais à retourner à l'hôtel. Quand j'ai vu celui qui s'appelle Qilin, qui était en train de confronter Xiaolige. Au départ, je n'avais pas l'intention d'écouter. Jusqu'à ce que j'entende Qilin dire quelque chose. Lige, ça fait déjà si longtemps. Tu es encore en colère à cause de ça. Xiaolige a soudainement ri d'un rire pur et aigu. Complètement différent de quand il est avec lui. Kirin, je te conseille de ne pas te mêler de ça. Maintenant, je peux encore me tenir ici et te parler. C'est déjà ma limite de tolérance. Dépêche-toi de partir avant que je ne perde mon calme. Je ne m'habitue pas à voir une Xiaolige comme ça. Je pensais me retourner et partir. Mais en me retournant, j'ai vu Succin Jiao à la porte, les bras croisés. Tu l'as aussi vu. Xiaolige n'est pas aussi simple que tu le penses. Je me suis appuyé contre le mur. J'ai demandé d'une voix neutre. Donc tu sais qu'elle a un côté moins pur. Elle répond rapidement. Xiaolige est effectivement en colère à cause de ses parents. C'est pour ça qu'elle fait des caprices. C'est aussi à cause de ça. C'est pourquoi elle refuse de rentrer au pays. Mais la raison principale est que Xiao Jia ne lui permet pas de rentrer. Il ne permet pas? C'est sa propre liberté de décider de rentrer ou non. Le jour où son père est mort, son père s'amusait à l'extérieur. Il était avec une maîtresse. Ce n'est pas très similaire à la façon dont je suis mort dans le roman? À l'époque, je suis mort dans un incendie. Succin Jiao n'était-elle pas en train de tromper avec Chu Yunzhao? En comparaison, je préfère encore ma vie. Succin Jiao a observé ma réaction avant de prendre la parole. Xiaolige a vu cette maîtresse le jour des funérailles de sa mère. Ce jour-là, son père voulait encore aller chez la maîtresse. Xiaolige n'était pas d'accord. C'est tout à fait normal. Mais ce qui n'est pas normal, c'est que Xiaolige avait un petit couteau ce jour-là. Il voulait tuer cette femme. Pour moi. Le geste de Xiaolige, bien qu'il ait été quelque peu inattendu. Je peux le comprendre. Xiaolige n'était alors qu'un enfant. Ce qu'il a montré était un sentiment très authentique. À cause de cette affaire, il détestait son père et cette maîtresse. C'est aussi une réaction normale. C'était juste un peu plus extrême que d'habitude. Je regarde Xiaolige, qui parle encore avec Qilin, non loin. Je ne me soucie en fait pas de ça et je ne m'en préoccupe pas. Après tout, c'est quelque chose qu'il a fait quand il était enfant et qu'il ne comprenait pas. Maintenant, je crois que Xiaolige ne ferait pas une telle chose. Je suis juste curieuse. Curieuse de la faiblesse que Xiaolige montre devant moi. Est-ce sincère ou fin? Je ne me suis pas retourné pour faire attention à Succin Jiao. J'ai agité la main et je suis parti de l'hôtel. Je faisais semblant. Je pensais à quel point je n'avais jamais vraiment compris Xiaolige. Maintenant, je suis prête à faire face à mon cœur. Xiaolige est arrivé plus vite que je ne l'avais prévu. Quand il est entré, Xiaolige avait une expression pleine de précaution. Cette expression ressemble vraiment à celle d'un enfant qui a peur de faire une erreur et de se faire gronder. Vas-y. Plus mon ton est doux. Plus il y a d'inquiétude dans les yeux de Xiaolige. Frère, es-tu en colère? Il est rare que je n'évite pas ce genre de questions. J'ai répondu directement à sa question. Bien sûr que je suis en colère. C'est bien Kirin, n'est-ce pas? Dès qu'il est sorti en disant qu'il était ton fiancé, j'étais très en colère. C'est à ce moment-là. J'ai réalisé que je ne pouvais plus fuir mes sentiments pour Xiaolige. Xiaolige a tremblé et a changé de ton. Ses yeux sont immédiatement devenus rouges. Peu importe combien de promesses il y a, cela ne sert à rien. Après tout, ceux qui veulent partir n'ont jamais manqué d'excuses. Mais je peux te dire maintenant. Xiaolige, je t'aime. Xiaolige a légèrement bougé. Après un moment, il m'a regardé pensivement. S'il avait une queue, elle aurait été si heureuse qu'elle aurait battu l'air. Il a essayé de garder son calme en parlant. Frère, tu ne mens pas, n'est-ce pas? Après avoir dit ces mots sincères, j'étais assez touché. Dès que j'ai entendu cette phrase, je me suis immédiatement arrêté. Je me suis retourné pour le regarder. Tu penses que je mens? Puis je détourne légèrement le regard en disant cela. Alors considère que je mens.
Xiaolij a un regard sérieux. Je réalise que je ne suis pas tombé dans le piège que je m'étais creusé. Je n'ai pas réussi à tirer profit de la situation. La fédération est pressée de remédier à cela. Je ne l'ai pas fait. Je ne pense pas que cela ait de sens. Xiaolij me retient pour ne pas que je parte. Je suis assise, levant lentement le regard. Je le regarde avec une intensité incroyable. Puisque tu veux entendre, je peux le redire. Cette fois, écoute bien. Xiaolij, je t'aime. La lumière dans mes yeux brille comme le soleil couchant sur le lac, fragile et douce. Les yeux de Xiaolij s'humidifient légèrement. Il ne m'a pas encore donné de réponse claire. Une larme silencieuse coule sans bruit. Puis il s'est soudainement jeté dans mes bras. On dirait que Xiaolij n'a pas du tout l'air déçu. Je vais bien me comporter. Nos regards se sont croisés. Les souffles des deux personnes se sont mélangés. J'ai regardé Xiaolij un peu plus longtemps. En voyant Xiaolij se rapprocher de plus en plus, j'ai vite changé de sujet. C'est vrai. Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Sans dire un mot, je me suis éloigné de Xiaolij. Je me suis assise à mon petit bureau et j'ai pris un crayon pour commencer à dessiner le design. Xiaolij est resté là, figé, pendant un long moment. Puis il a repris ses esprits et s'est assis à côté de moi. Il avait l'air beaucoup plus abattu que tout à l'heure. Faut-il vraiment d'abord dessiner le design? J'ai secrètement élevé un pur sang. Puis j'ai fait semblant de répondre sérieusement. C'est vrai. Si je ne termine pas ce design, je ne pourrai pas participer au défilé. Xiaolij m'a accompagné pour dessiner le design pendant 1 heure. Après avoir terminé, je pose le crayon. Ça ira comme ça. Je jette un coup d'œil à l'heure. Il est déjà si tard. Lige, va vite te coucher. J'ai remarqué que Lige avait l'air déçu. Je fais 2 pas en avant. Je dis soudain. Au fait, j'ai failli oublier quelque chose. Il me regarde s'approcher. Pensant que je me souvenais de quelque chose, il demande avec joie et impatience. Qu'est-ce que c'est? Je m'approche et murmure. N'oublie pas de m'accompagner demain soir à la soirée de l'IA. Je suis nerveuse toute seule. Lige pousse un soupir déçu. Je réalise soudain que taquiner Lige est vraiment amusant. Donc, en le faisant sortir de la chambre, je l'embrasse doucement. Sans attendre que Xiaolij réponde, je me suis appuyé sur une planche et j'ai fermé la porte. Je me suis moi-même adossé au mur et j'ai pris un moment pour me remettre. Le lendemain, sur le lieu de la réception, Xiaolij portait une tenue plutôt formelle. À première vue, il était très différent de son apparence décontractée habituelle. Nous sommes tous les deux arrivés ensemble dans la salle de réception. Je lui ai laissé le soin de s'amuser seul. Je suis allé m'occuper de discuter avec les designers présents. J'ai fait un tour complet. J'ai vu un connaissance et je m'apprêtais à aller lui faire un coucou. Mais j'ai été interrompu par un serveur qui arrivait en face. Vous êtes Monsieur J, n'est-ce pas? L'IA vous attend dans la loge. Bien que j'étais plein d'hésitation, je suis quand même allé. À la seconde où je suis entré dans la loge, j'ai entendu la voix de cette personne. Monsieur J, nous nous revoyons. Je suis resté un moment figé. Mais c'était surtout de la surprise. Mademoiselle. Avant de dire cela, pourrais-tu enlever ton masque? Elle a alors retiré son masque. Au moment où j'ai vu son visage. Cela a confirmé ma supposition précédente. Cette Lia est vraiment Succin Jiao. Alors, cela veut dire? En réalité, Succin Jiao s'intéressait déjà à moi. C'est juste qu'à cette époque, elle n'avait pas trouvé de preuve que j'étais Shen Yan. C'est pourquoi elle ne m'a pas cherché. Succin Jiao ne semblait pas très surprise de me voir. Elle a d'abord expliqué. Mais au début, je ne savais vraiment pas que tu étais le petit ami ramené par Xiaolij. Je perdis immédiatement tout intérêt pour cette fête. Je baissai la tête et ouvris mon téléphone pour envoyer un message à Qin Mingao. La Lia que tu veux voir est mon ex-femme. Après avoir envoyé le message, je levai enfin les yeux pour regarder Succin Jiao. Donc, cela devrait aussi compter comme un rendez-vous, non? Si ce n'était pas pour mon ami qui insistait pour que je vienne. Je ne suis pas du tout curieuse de savoir qui vous êtes. J'ai déjà vu la personne. Alors je m'en vais. Succin Jiao se tenait devant moi. Cette exposition de mode nationale, c'est en fait moi qui l'ai organisée pour vous. Vous avez oublié? Je voulais partir rapidement. C'est juste que je ne voulais pas entendre Succin Jiao dire cette phrase. Je ne l'ai vraiment pas oubliée. Mais cette affaire remonte à très longtemps. Cette phrase, je l'ai dite quand j'étais très jeune. En voyant à la télévision ces stars porter de si belles robes. C'est ce que j'ai dit. J'ai serré ma main sans me retourner vers Succin Jiao. Je ne comprends pas. Pourquoi insistes-tu pour en reparler? Succin Jiao a hésité un moment avant de prendre la parole. J'ai dit. Je voulais juste te compenser. Je n'ai pas d'autre intention. J'ai lâché la main de Succin Jiao. Je me suis tourné vers Xiaolij qui me regardait de loin. Je n'en ai pas besoin. Xiaolij a remarqué que je n'allais pas bien. Il a rapidement posé ce qu'il avait dans les mains et est venu vers moi. J'ai pris sa main. Nous avons quitté directement le lieu de la fête.